Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui deal du peps aux nanas épuisées. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, burn-out, épuisement, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras plein de liens, ce sont des ressources qui vont te permettre de remonter la pente, de rebondir après cet épuisement, de trouver le plaisir et l'envie et la motivation de vivre ton quotidien tout simplement et non le subir. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de la zone de confort. Normalement, t'en as déjà entendu parler. Tout le monde, absolument tout le monde te demande de sortir de ta zone de confort. Mais pourquoi sortir d'une zone confortable ? Voyons, c'est vraiment pas logique. Alors, pour définir cette zone-là, je dirais que c'est un état psychologique dans lequel tu es à l'aise. Je dirais même un état tout court, c'est-à-dire qu'il peut être psychologique, physique, émotionnel, cognitif, en tout cas dans lequel tu es à l'aise, tu te sens en sécurité, tu as plutôt le contrôle sur peut-être pas absolument tout, parce qu'on n'a jamais le contrôle sur tout, mais tu as le contrôle sur beaucoup de choses. C'est une zone qui regroupe un ensemble d'habitudes, de comportements, voilà, qui te rassure bien évidemment inconsciemment en fait. Le boulot, ça peut être l'école de tes enfants, ça peut être ta famille, le temps que tu passes avec eux, même la qualité des moments que vous passez ensemble, ça peut être tout ce que tu consommes au quotidien, à quel moment tu te laves, qu'est-ce que tu achètes, où est-ce que tu vas, où est-ce que tu passes tes vacances, qu'est-ce que tu appelles au téléphone, c'est vraiment tout ce que tu fais au quotidien finalement, de façon assez inconsciente, qui font partie de cette fameuse zone de confort. Étant donné que l'être humain a besoin de sécurité, il a besoin de contrôle, il a besoin de se sentir serein, j'ai envie de dire, eh bien, il a tendance à se cloîtrer dans cette zone de confort qui, entre nous, est tout sauf confortable. En fait, même si on utilise le terme confort, encore une fois, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu restes dans ta zone de confort, toi, la Burnie aujourd'hui qui m'écoute, ça veut dire que tu restes tout simplement dans ton état assez dépressif, triste, où tu te sens débordé, envahi. Tous les jours, tu fais des choses qui ne te conviennent pas forcément. Ou alors, à la fin de ta journée, tu as vraiment l'impression d'avoir rien fait de ta journée. Pourtant, tu n'as pas arrêté. C'est le fait d'aller au travail et d'avoir toujours le même comportement avec tes collègues, avec ton chef, d'avoir toujours le même comportement avec tes enfants ou avec la personne qui partage ta vie. Je dirais même que la deuxième définition d'une zone de confort, c'est ce moment-là où tu as envie d'arrêter de faire tel truc, tu as envie de te lancer dans un nouveau truc, tu rêves d'accomplir des trucs, tu as vraiment envie de changer tes habitudes parce que tu sais pertinemment que ton quotidien n'est pas bon, que ta façon de faire, ta façon de te comporter dans le sens schéma comportemental, je parle vraiment de blocage, de pensée, d'habitude, pas est-ce que tu es bien éduqué ou non. Donc ta façon de faire les choses n'est pas bonne pour toi et forcément du coup pour les gens qui partagent ta vie. Donc tu sais très bien que tout ça n'est pas bon. Tu as envie de changer tout ça pour sortir du cercle vicieux du stress. Tu as envie d'aller mieux. Tu as envie de rebondir après ton burn-in ou ton burn-out. Tu as envie de te sentir heureuse. Tu as envie d'avoir plus de projets. Tu as envie peut-être d'une reconversion pro. Donc, tu as envie de plein de choses, mais tu ne fais rien du tout malheureusement par peur d'échouer, par peur d'aller dans l'inconnu, parce que tu es plein de scepticisme, parce que tu doutes de tes compétences, parce que tu dis ouais, c'est de l'arnaque ou c'est trop cher. Enfin, le cerveau va t'envoyer plein d'excuses qui vont t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Et c'est en fait ça, la zone de confort. Alors, on l'appelle encore une fois une zone de confort parce que c'est inconscient. Rappelle-toi que ton cerveau, lui, il veut juste te maintenir en vie. Il s'en tape de savoir si tu es heureuse ou pas. Il s'en fout de savoir si tes habitudes sont bonnes ou pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est d'économiser ton énergie, économiser ton attention, enregistrer le plus de schémas comportementaux pour que il économise de l'énergie, encore une fois, pour se mettre à l'abri, pour être prêt si jamais il y a un danger
qui te tombe dessus. Donc le cerveau, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la survie, te mettre en sécurité et te donner un certain contrôle sur ce que tu peux déjà faire. Donc on appelle ça une zone de confort parce que le cerveau est confortable effectivement dans cette zone-là. Mais toi, toi personne, individu, avec ton âme, avec ton libre arbitre, on va dire toi avec ton cerveau, ton néocortex, voilà, pas ton cerveau primaire, mais vraiment ton néocortex qui pense, et ben lui, il a envie de beaucoup de choses et il est retenu par sa zone de confort à base d'excuses entre guillemets, mais des fois les excuses sont bien justifiées, hein. Mais en tout cas, ça va être beaucoup de peur et beaucoup d'appréhension, beaucoup d'ignorance en fait, hein, vraiment de méconnaissance et de doute. Voilà. Plus tu restes dans ta zone de confort et plus celle-ci, elle se rapetissit, elle devient petite. Et qui dit une zone de confort toute minérikiki, bah ça veut dire que tu vas avoir plus de peur, plus d'appréhension, plus de doute. Tu auras encore plus de mal à sortir de ta situation. Tu auras encore plus de mal à expérimenter, à tester, à apprendre. Parce qu'en fait, voilà, vraiment, je sais pas si tu arrives à imaginer le truc. T'es dans un cercle, ce cercle-là, il est bordé par de la peur, et plus ce cercle rétrécit, ben forcément, plus t'as du mal à faire des pas en fait en avant, parce que ben t'es bordé par de la peur. Alors, vraiment une zone de confort, il n'y a aucun intérêt à y rester. D'ailleurs, je le dis souvent, quand tu es en épuisement, ou qu'il soit émotionnel, physique ou cognitif, c'est pas le repos qui va te permettre de te recharger tes batteries en fait. Alors oui, je sais, c'est un peu choquant. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bien évidemment que je dois dormir. Non, mais je ne dors pas. Non, bien sûr que le sommeil fait partie des choses à améliorer. Tu vois, c'est-à-dire qu'il suffit pas d'aller dormir, tourner dans ton lit pendant 3 heures avec des pensées, des cogitations, de la rumination, finalement dormir à 3 heures du matin alors que depuis 23 heures t'es dans ton lit, pour ensuite te réveiller 2 heures après parce que cauchemar, parce que réveil trop tôt vu que t'as une qualité merdique, te lever le matin toute fatiguée parce que même si t'étais dans ton lit à 23 heures, ton sommeil est tellement pas de qualité que le matin t'es encore plus fatigué que la veille. Donc tu vois, il suffit pas juste d'aller dormir. Il va falloir revoir toute la routine du soir pour préparer un bon sommeil. Il va falloir mettre des techniques de relaxation. Ça veut dire qu'il va falloir tester des choses. Il va falloir sortir un peu de ta pensée qui te bloque, qui est oh ça fonctionne pas, oh je suis pas faite pour la méditation, oh c'est trop calme pour moi. Non, t'en sais rien. Teste et seulement après tu pourras savoir. Et quand tu testes, il va falloir y aller avec un état d'esprit neutre. Sinon, forcément, tu vas fausser tes impressions. Et si jamais le yoga ne fonctionne pas, essaye la sophro. Si la sophro ne fonctionne pas, essaye les bruits blancs. Si les bruits blancs ne fonctionnent pas, essaye la visualisation. Essaye d'écouter une musique que tu apprécies. Lis un livre avant, tricote avant. Bref, teste des choses qui vont te permettre de te relaxer avant de dormir. Il va falloir tester, évaluer, réajuster, recommencer. Tu vois, rien qu'entendre toutes ces phrases, ton cerveau, il est en train de dire « Oh lolo, mais de quoi tu me parles? Laisse tomber, ça a l'air trop dur, ça a l'air trop long, ça a l'air trop fastidieux cette histoire. J'ai pas le temps, moi j'ai des dangers à guetter, on sait jamais, il y a un lion qui va me sauter dessus, donc laisse-moi tranquille, faut que je m'économise. Là tu me demandes de dépenser trop d'énergie, en plus tu me demandes de tester des trucs que je connais pas, ça se trouve je vais échouer, ça va être de la perte de temps, ça se trouve ça va même pas fonctionner. Non, ça vaut pas la peine pour le cerveau, il y a trop d'incertitudes, il y a pas de garantie, puis il y a trop de travail, il va falloir sortir de la zone de confort. Donc là, clairement, ton cerveau, il est déjà dans la zone de panique, là, la zone de peur où il va voir tout ce qui ne va pas. C'est une zone dans laquelle tu vas manquer de confiance en toi, tu auras beaucoup de mal à lâcher prise, tu seras pleine d'inquiétude et de scepticisme, plein de doutes, ça fonctionne pas de façon, c'est que de l'arnaque, c'est des attrape-nigo, je sais plus comment ça s'appelle. T'es là en mode stratégie de contournement, stratégie de détournement même, où voilà, il y a le cerveau qui va t'envoyer plein d'excuses, entre guillemets, encore une fois, on va dire plein d'arguments, voilà. Le cerveau va t'envoyer plein d'arguments pour que tu laisses tomber et que tu reviennes à ta fameuse routine du soir habituelle, certainement squatter le téléphone un certain temps, ensuite essayer de dormir, sauf que tu dors pas, ça rumine, ça cogite, ça appréhende, le lendemain t'es fatigué encore plus que la veille, et ainsi de suite. Donc la zone de peur, t'es obligé de passer par là. Quand tu comprends qu'il est nécessaire de sortir de ta zone
confort, il faut aussi accepter le fait de passer par cette zone de peur où le cerveau va faire son travail tout simplement. Ça ne veut pas dire que t'es pas déterminé, ça ne veut pas dire que t'as pas de force mentale ou je ne sais quoi. T'as un cerveau primaire qui fait son travail et donc il va venir te chambouler pour que tu lâches l'affaire et que tu reviennes à tes vieilles habitudes. Alors quand tu décides comme ça à sortir de ta zone de confort pour aller mieux, dis-toi que ça ne veut pas dire que tout va être facile, bien au contraire, la zone de panique là, elle fait flipper plus d'une. D'ailleurs, moi, je le vois dans mes coachés, il y en a beaucoup qui bloquent dans cette zone-là parce que le travail d'introspection, il n'est pas toujours agréable dans le sens où tu vas être confronté à tes failles, tes faiblesses. Et nous avons tous un amour-propre et un ego, donc on n'a pas envie de savoir que le regard de l'autre a un impact important sur nous. On n'a pas envie de savoir qu'on se plie en quatre pour plaire à X, Y, Z. On n'a pas envie de savoir qu'on est perfectionniste au point de traumatiser nos gamins. On n'a pas envie. Donc cette zone de peur, c'est un peu le moment où il faut tenir le coup. Une fois que tu as dépassé la zone de peur, tu atterris dans cette zone d'apprentissage où tu es motivé à te connaître, tu es motivé à te connecter à tes ressentis, tu es motivé à identifier ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va. Tu es motivé à te dire ouais, mon estime de soi, je vais la booster parce qu'effectivement, je suis compétente dans ce truc-là, j'ai des valeurs assez sympathiques, les gens m'apprécient pour tel truc. Donc en fait, la zone d'apprentissage, on a envie, on utilise les outils, on met en place ce qu'il faut, on continue à chercher, on approfondit. Moi, j'ai des coachées où elles ont fait du surplace dans cette fameuse zone de peur pendant très longtemps et hop, dès qu'il y a eu un petit déclic, bim, elles passent dans la zone d'apprentissage et là, elles commencent à avaler des livres, elles commencent à écouter plus de podcasts, vraiment, elles commencent à être plus actives dans leur vie, plus actrices dans l'entretien de leur bien-être et donc, elles ont déjà le Kintsugi Boost Camp, mais elles vont aussi à la recherche d'autres informations à côté pour compléter, pour approfondir. C'est une magnifique zone au final, la zone d'apprentissage. Moi, je l'apprécie beaucoup. Je dirais que même je suis addict parce que je suis dans le mouvement, je suis dans l'action, je suis dans la mise en place de trucs, d'astuces, d'outils, de stratégies. Je suis dans le contact, je vais à la recherche des individus. Et toi, c'est tout pareil. Une fois que tu vas être dans la zone d'apprentissage, tu vas sortir un peu de ta solitude, tu vas sortir de ta culpabilité, tu vas sortir de ta honte et tu vas aller à la recherche de l'autre. Tu vas aller à la recherche de l'acquisition de nouvelles compétences qui vont venir booster ton estime de soi. Tu vas aller tu vas parler plus facilement d'ailleurs de ton burn-in ou de ton burn-out, tu vas faire les exercices d'introspection, tu vas mettre en place les nouvelles habitudes, tu vas être motivé en fait à changer parce que tu as compris que plus tu mets en place de nouvelles choses, plus tu grandis, plus tu t'accomplis, mieux tu te sens. Et du coup, pour celles qui ont du mal à quitter la zone de peur, j'ai envie de dire, pose-toi la question, qu'est-ce qui risque de se passer si jamais tu ne remontes pas la pente ? Est-ce que tu es prête finalement à gâcher ta vie, à être malheureuse, à être mal dans ta peau ? Est-ce que tu es prête à passer tout le reste de ta vie comme ça, en mode repli sur toi, incapable de partager des bons moments avec les autres ? Est-ce que tu es prête à ruiner ta relation avec tes enfants, avec la personne qui partage ta vie, avec ta famille ? Est-ce que tu es prête à passer à côté de la vie de tes enfants qui grandissent en disant qu'en plus, si ça se trouve, ils vont être traumatisés parce qu'ils grandissent avec une maman qui est constamment fatiguée et triste ? Ta carrière, où en es-tu au niveau professionnel ? Est-ce que t'es prête comme ça à continuer à errer jour après jour son projet perso, son projet pro, sans aucun épanouissement au final, toujours aller au même endroit, vivre autant d'émotions négatives, rentrer le soir aussi fatigué, ne pas pouvoir se projeter dans un avenir positif? Est-ce que t'es prête à faire au quotidien quelque chose que tu n'aimes pas, qui risque de te lancer dans des dépressions chroniques? Alors, c'est des questions orientées, mais n'empêche, demande-toi, qu'est-ce qui peut se passer si jamais tu ne sors pas de ta situation actuelle? Qu'est-ce qui peut se passer? Quel impact ça peut être sur ta vie si jamais tu ne remontes pas la pente? Et lorsque tu auras tes réponses, est-ce que tu es prête à vivre ces réponses-là? Est-ce qu'il est préférable pour toi de rester dans cette zone de confort pour rester dans cette illusion de sécurité? C'est une illusion de contrôle parce qu'en réalité tu contrôles que dalle. C'est une illusion de confort parce que tu sais très bien que tu n'es pas confortable. Ou est-ce que tu dis...
Vas-y, j'arrête de me refuser du temps pour moi, j'arrête de me refuser de l'accompagnement pour aller mieux, j'arrête de me dire que rien ne fonctionne, que tout est difficile, que tout c'est de l'arnaque, que les techniques ne fonctionnent pas. J'arrête d'accuser l'autre, finalement l'extérieur, de ne pas faire son travail. Je me responsabilise et je me dis c'est à moi de me bouger les fesses, c'est à moi de me donner les moyens pour aller mieux et c'est à moi de sortir de ma zone de confort, de passer cette zone de panique. Je vais me armer comme je peux pour passer à cette zone d'apprentissage. Donc si jamais tu as une notion d'échec assez particulière, forcément ça peut te ralentir. Donc première chose, dis-toi qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que de l'apprentissage et tout ce que tu feras qui n'aboutira pas à ce que tu attendais, c'est pas grave, tu en tires le bénéfice que tu peux en tirer, aussi mini rikiki qu'il soit, et tu l'utilises pour essayer autre chose. Alors, et en toute sincérité, il y a mes coachés qui vont m'écouter, du coup il y en a qui vont se reconnaître, seules celles qui ont résisté à la zone inconfortable, à cette zone de panique, à cette zone de peur, seulement ces filles-là ont réussi à passer à la zone d'apprentissage et donc seulement ces filles-là ont eu leur déclic et elles ont su identifier leurs pensées limitantes, leurs points forts, leurs priorités, elles ont mis en place des objectifs, des habitudes à changer et elles sont en route pour trouver leur ikigai pour aller mieux. Donc même si des fois tu es accompagné, faut quand même comprendre que sortir de ta zone de confort signifie que tu vas passer par une zone inconfortable, mais c'est pas grave parce que ça vaut grave le coup. Et au bout d'un certain temps, elles vont rentrer dans la zone de croissance. C'est la fameuse zone où tu as ce sentiment de liberté, de réalisation. Tu as testé un truc, ça a fonctionné et tu te sens mieux, tu te sens plus légère, plus sereine. Tu es alignée avec tes valeurs, tu concrétises tes objectifs, ce que tu voulais faire. Maintenant, tu réussis à le faire. Tu nourris ton bien-être, tu entretiens ta résilience et puis t'es bien dans ta peau parce qu'au quotidien, tu fais des choses qui sont en rapport avec tes envies, avec tes besoins et t'es tellement dans un mood positif que tu vas partager, que tu vas être plus empathique, plus patiente, plus indulgente envers toi, bien évidemment. Tu vas être plus à l'écoute de tes émotions, ça va tellement être évident, naturel et de toute façon t'es résiliente à ce moment-là et voilà, je pense que on tend tous vers cette zone de croissance et en fait dis-toi que dans une vie on passe notre temps à passer d'une zone d'apprentissage à une zone de peur, une zone de croissance, voilà, on joue entre ces trois-là. Moi je recommande pas la zone de confort, même si il y a par moments on est dedans et le plus important c'est de ne pas y rester prisonnier mais d'en sortir à chaque fois, on dépasse nos peurs, on apprend quelque chose, on est content d'avoir appris quelque chose, donc on concrétise quelque chose et puis à un moment donné, hop, t'as un imprévu dans la vie, tu retombes dans une zone de peur, tu repars dans une zone d'apprentissage, tu retombes dans une zone de peur et progressivement tu vas vers la zone de croissance. Voilà, tu vas vraiment jongler d'une zone à une autre et ça veut dire que t'apprends de nouvelles choses. Voilà, c'est pas un retour en arrière, c'est jamais un retour en arrière. Tu apprends à chaque fois qu'il y a un nouveau défi, tu vas passer par la peur, t'apprends ce qu'il faut comme ressources pour relever le défi et hop, t'atterris dans la zone de croissance. Donc en fait, le plus difficile, c'est de faire le premier pas, de sortir de la zone de confort, de dire j'ai besoin d'aide pour aller mieux. Là, moi je te recommande de te faire accompagner, on va pas se mentir, parce que à tester des conseils, des astuces comme ça, à gauche, à droite, à faire les trucs en solo, dans ton coin et tout ça, franchement, soit tu vas mettre énormément de temps pour remonter la pente et donc ça fait quand même du temps perdu pour rien, soit tu ne vas pas t'en sortir, tout simplement. On dit souvent que c'est en dehors de la zone de confort que s'opère la magie. Là c'est clairement le cas. Il faut vraiment sortir de ton mal-être actuel parce qu'en fait c'est un cercle vicieux du stress, donc c'est physiologique, je vais pas développer le truc dans cet épisode, mais c'est physiologique. Tant que tu restes dedans, tu restes dedans et ton stress alimente ta fatigue qui alimente ton stress, qui alimente ta fatigue et ça ne peut que découler sur quelque chose de grave. Comment sortir de cette maudite zone de confort ? Tout d'abord, faut prendre conscience de ce que tu fais au quotidien que tu fais ni par plaisir, ni par envie, mais juste par habitude. Tu le fais parce que tu as l'habitude de le faire. Et ensuite, tu choisis le domaine que tu as envie de changer, vraiment dans ta liste, qu'est-ce qui est prioritaire, sur quoi tu as envie de bosser en premier, parce que c'est très important pour toi. Et là, tu commences à faire des trucs nouveaux. Tu connais le proverbe, c'est pas un proverbe, mais tu connais la phrase d'Einstein qui dit que faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, c'est de la folie. Et bien là, c'est ça. C'est vraiment commence à changer
ce que tu fais dans ton quotidien. Commence à faire quelque chose où jusqu'ici tu te disais impossible, je fais ça. Tout le scepticisme vers les nouvelles méthodes, les nouvelles techniques alternatives, les médecines douces, les outils de connaissance de soi, je sais que sont mal vus pour la plupart parce que c'est juste de la peur en réalité, de l'inconnu, c'est nouveau, on se frotte pas à ça, on laisse les autres faire et puis s'il y a vraiment des impacts positifs à ce moment-là, on va le tester. Donc sors un peu de ce scepticisme et puis teste des choses, de nouvelles choses. Le domaine que tu as envie de changer, il faut vraiment que tu fasses autre chose que ce que tu fais aujourd'hui si tu veux espérer un changement. C'est mathématique, Einstein l'a dit. Ou physique, je sais plus. Et puis je t'encourage à développer de nouvelles compétences, à avoir un projet pro, un projet perso, à trouver ton ikigai déjà. Commence par trouver ton ikigai et puis revoir ta notion d'échec parce que oui, tu verras que tu vas forcément essuyer des échecs, tu vas tester des choses qui ne vont pas fonctionner, mais c'est pas grave, tu analyses, tu réajustes et puis tu recommences et à un moment donné, tu auras le résultat que tu as envie d'avoir. Bien évidemment, si tu es déjà fatigué, que tu as du mal à raisonner, parce qu'en burn-in, on peut vraiment avoir des troubles de concentration où la logique, elle devient trop compliquée et tout ça. À ce moment-là, clairement, tu as besoin d'être aidé. Ce n'est pas une tare en fait, tu n'es pas faible, tu subis juste un cercle vicieux de cortisol, c'est physiologique, donc tu as besoin d'aide, tu as besoin que quelqu'un vienne te dire commence par là, fais ceci, ensuite tu fais cela, regarde cet exercice, il y a les ressources qu'il faut, inspire-toi de cette liste-là, voilà, quelqu'un vraiment qui te montre et puis qui te motive quand tu en as besoin. Pour ça, moi je te recommande de réserver ton appel offert, comme ça on discute en fait, on prend le temps de discuter. Les gens ils m'écrivent des messages privés, il n'y a aucun problème, je réponds. Mais sache que je vais répondre quand j'aurai le temps en réalité. Ça va forcément être expéditif parce que c'est pas l'outil le plus efficace en fait pour aider quelqu'un. Les messages, les textos en gros, c'est pas le plus efficace. Par contre, se donner un rendez-vous de telle heure à telle heure, on va taper discute, je vais te poser des questions, on va parler de toi, de ta situation, faire le point, où est-ce que t'en es, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu peux mettre en place. Et bien sûr, je vais voir si le Kintsugi Bootcamp est fait pour toi ou non, parce que le but n'est pas juste de vendre comme ça des accompagnements, mais vraiment d'aider les gens. Si je vois que t'as pas besoin du Kintsugi Bootcamp, que tu peux t'en sortir avec les quelques conseils que je te donne, c'est nickel. Si je vois qu'au contraire, tu as besoin d'une prise en charge beaucoup plus sérieuse qu'un Kintsugi Bootcamp, je te le dis quand même. J'insiste vraiment là-dessus. On n'est pas juste là pour vendre. Les gens, on voit des coachs comme des gros arnaqueurs et tout. Certes, il doit y en avoir. Mais moi, si je te recommande de réserver ton appel offert, c'est vraiment pour qu'on puisse prendre le temps de discuter et de voir si je peux t'aider ou non. Donc si je devais résumer l'épisode, je dirais que il n'y a absolument rien de confortable dans une zone de confort, qu'il faut en sortir le plus vite possible parce que plus tu restes dedans et plus la zone elle rapetit et donc plus tu développeras de peur, de doute, d'inquiétude et de mal-être au final. Sortir de la zone de confort te fait passer obligatoirement par une zone de peur, de panique, où le cerveau va tout faire pour te détourner et te ramener dans ton confort parce que lui, le plus important pour lui, c'est ta survie. C'est pas forcément c'est pas du tout même, c'est pas du tout ton épanouissement ni ton plaisir, mais surtout ta survie. Donc, résister à cette zone de panique parce que juste après, il y aura la zone d'apprentissage où il y aura beaucoup plus de motivation, de positivité, de mouvement, d'action, de contact, de partage et surtout d'acquisition. Qui dit de nouvelles compétences, dit estime de soi plus, confiance en soi plus et du plaisir aussi. Et puis, durant toute ta vie au final, tu vas passer d'une zone à une autre, de l'apprentissage à la croissance. On veut tous cette zone de croissance, mais on peut pas y rester indéfiniment, c'est pas possible. Parce que dans la vie, il y a des imprévus, dans la vie, il y a des accidents, il y a des maladies, il y a des couacs, c'est comme ça, c'est la vie. Et heureusement, sinon je pense qu'on se ferait bien chier dans cette zone de croissance à un moment donné. Donc on retombe dans la zone de confort, on doit en ressortir rapidement, on repasse par la zone de peur et ainsi de suite. Et c'est tout ce qui fait que c'est chouette au final, la vie. Parce que à chaque fois, on doit relever des défis, apprendre de nouvelles choses, être super satisfait et recommencer. Donc même si ça peut paraître lourd, long, fastidieux, tout ce que tu veux, dis-toi que ça en vaut grave la peine. Parce que je ne pense pas que rester en épuisement physique et émotionnel,
vaille la peine ou serve à quelque chose. Bref, il n'y a aucun bénéfice à rester dans ta situation, donc il faut en sortir coûte que coûte, et pour ça, par moment, tu as tout simplement besoin d'aide. Écoute, merci beaucoup pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Je le lirai aux prochains épisodes. Tu peux me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça me permettra d'être bien référencé. Et en fait, ça fait vivre ce podcast. Et puis, on se capte sur Instagram pour les lives, pour continuer à taper discute, pour papoter. Je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, surtout, booste ton feeling good.